Jeudi 8 décembre, Simon Bay, non loin du cap de Bonne-Espérance. Romain Attanasio répare ses safrans sans aucune assistance, sous peine de disqualification. Bon alors voilà les deux safrans, j'ai réussi à les sortir, putain c'est génial, franchement c'est presque ce qui me faisait le plus peur de ne pas réussir à les sortir. Donc il y en a un qui est très abîmé, le tribord, non le bâbord pardon. Par contre le tribord est pas mal. 2 jours et demi d'arrêt pour Romain, qui ne voulait surtout pas abandonner la course. 2 jours non-stop pour stratifier ses safrans et réparer un délaminage sous la coque. On est prêt à partir, j'attends que le Sika sèche sur mes plaques en carbone. Donc voilà, j'attends encore 1 heure. Et puis après je taille, j'ai tout préparé. Il y a du vent, hein. Il y a sacrément du vent, on est auprès de Horsamouton, ça va être un peu la guerre. Hein. C'est un départ chaud patate. Romain est de nouveau dans la course en dernière position, à 12 500 km du premier Armel-Lecléache. 12 500 km, c'est la distance entre Paris et Alice Springs, au cœur de l'Australie. 12 500 km pour 22 solitaires éparpillés sur 2 océans, l'Indien et le Pacifique Sud, à la limite des glaces de l'Antarctique. Hier midi, on a passé le Cap Lewin, au sud de l'Australie. Donc là, on est sous l'Australie, et la prochaine étape, c'est la Tasmanie, qui va marquer la séparation entre l'Indien et le Pacifique. Il y a beaucoup de vent aujourd'hui, hein, entre 35 et des rafales à 40 nœuds. On est dans le front qui va passer bientôt et le vent qui va tourner au sud-ouest dans quelques heures. Tout va bien, c'est un petit peu fatigant parce qu'il va y avoir du vent fort pendant quelques jours. Le Grand Sud, dans toute sa démesure, avec ses chapelets de dépression qui vous tombent immanquablement dessus, une mer chaotique, des déferlantes sournoises, et là, tout le monde est à la même enseigne. Bon bah ce matin c'est ambiance 40e. Je sais pas si vous voyez derrière moi, mais la mer est pas énorme, mais elle est pas très bien rangée. C'est la guerre là. Bonnes vacances qu'ils m'ont dit quand je suis parti du Figaro. Ouais, c'est ça, ouais. Vous avez vu où on est, nous ? 4 degrés, il fait 4 degrés dans le cockpit. Waouh, ah bah dis donc. Alors là ça bastonne. Waouh, on fait combien là ? 25 nœuds, 27 nœuds. Ça veut dire qu'il va falloir les prendre un riz. Eh oui. Première couche. La salopette. Les bottes. La veste avec les manches. Le col. La capuche. Ça y est, je suis prêt à rentrer dans l'arène. C'est la tenue de combat. C'est parti. Prendre un riz, empanner, virer, renvoyer de la toile, autant de manœuvres épuisantes pour un homme seul, surtout sous ces latitudes. Des manœuvres qui peuvent prendre des heures. Et puis il y a la vitesse. La vitesse, c'est l'ami et l'ennemi du skipper. L'ami pour la glisse, pour le classement. L'ennemi pour le stress, pour le risque. Et c'est encore plus difficile la nuit. Le bateau surfe parfois sur les vagues à 30 nœuds avant de s'arrêter net. Ça veut dire que vous êtes balancé de tous les côtés. On peut entendre l'eau qui se fracasse sur le pont. Et c'est là que votre esprit commence à se poser des questions. Que va-t-il se passer si la structure lâche ou si tu heurtes quelque chose ? Parfois, je me demande pourquoi je fais ça. 34e jour de course. En tête, Armel-Lecléache creuse l'écart avec plus de 190 000 d'avance sur son concurrent direct, Alex Thompson. Plus en arrière, c'est l'heure de souffler un peu après une succession de dépressions. Soleil, ciel bleu. Oh putain, ça fait du bien. Ah, ça faisait 3 jours que j'étais enfermé dans ma cage là. Mais bon, au bout de 3 jours dans la niche du chien là, je commençais à tourner en rond. Donc ça fait du bien de sortir, prendre l'air. Même si après 3 jours de run et de sprint, comme ça, il y a toujours 2-3 petites conneries. Des bouts abîmés qu'on frottait. Les petites merdes inhérentes à un rythme soutenu.
Le solitaire, et surtout le Vendée Globe, c'est un sport complet. Aucune lacune n'est permise, il faut savoir résoudre tous les problèmes, sportifs, tactiques ou techniques. Et pour Thomas Ruyant, depuis son entrée dans l'Indien, les avaries, c'est presque son lot quotidien. Bon voilà, j'ai du coup une grosse galère. Ouah. J'ai le schnorkel là qui a découpé le fond de coque. Donc j'ai une grosse voie d'eau, du coup j'ai empanné et j'ai bouché le trou là avec un ciré pour l'instant. Voilà, putain, la galère quoi. Là il y a 40 nœuds, 45 nœuds et ça va pas aller en s'améliorant. Putain, fait chier quoi, là je les cumule quoi. Problème de chariot, de latte de grand voile, obligé de grimper dans le mât, de colmater une autre voie d'eau, Thomas aura dépensé énormément d'énergie pour rester dans la course. Dernière étape de réparation effectuée, j'attendais d'être en bâbord à mur là, pour faire le job. J'ai condamné le trou. Voilà, j'ai essayé de faire une strate assez propre et normalement voilà, ça c'est définitif jusqu'au sable. Au 37e jour de course, Lecléache, Thompson, Meillat et Bayou sont déjà dans le Pacifique Sud, mais une énorme tempête risque de redistribuer les cartes sur les poursuivants. Cette dépression australe va fermer la porte d'entrée sur le Pacifique, du sud de l'Australie à l'Antarctique. Alors, ça devrait passer vite, mais ça va être violent, quoi. Donc il s'attend à des rafales à 50, peut-être 60 nœuds. Ouais, c'est sûr qu'avec SMA, on est quand même mieux positionné que Yann notamment. C'est des phénomènes violents, ça s'accélère vraiment sous la Nouvelle-Zélande quand tu passes sous la Nouvelle-Zélande et à cet endroit-là au mauvais moment, on va dire. Donc il va falloir bien gérer, pas faire de conneries en fait. Le vent il va monter très vite, très fort. Donc il va falloir que je sois capable de descendre les voiles rapidement sans faire des bêtises. Face à ce gros temps, Eliès, Dick et Lecam ont des options radicalement différentes. Jean Lecam ralentit l'allure, restant dans le sud. Jean-Pierre Dick compte passer par le détroit de Bass, entre l'Australie et la Tasmanie. Yann Eliès, lui, reste au centre. Je suis pas très causant ces derniers jours là parce que j'étais plutôt inquiet. Je suis toujours un petit peu inquiet des conditions qu'on rencontre. Ça faisait déjà 2 jours que je ralentissais pas mal. Et puis c'est vrai que j'étais un peu trop en avance par rapport à Jean-Pierre pour faire le passage dans la Tasmanie là. Ouais, je l'avais appelé, on en avait parlé, je lui ai dit que moi je pensais plutôt passer par le sud. J'espère que ça va aller pour lui et j'espère que ça va aller pour moi. Oh ma mère. Là. 47 nœuds. Waouh. Avec de la grêle. Oh, allez mon pépère. La gestion de la tempête, c'est surtout d'en sortir. Hein. Moi, je voulais avoir un minimum de vitesse par rapport aux vagues. Donc, si tu n'as pas de vitesse par rapport à l'événement, c'est l'événement qui prend le dessus sur toi. Donc, mais bon, il faut pas être trop vite non plus. C'est un jeu à la con. Hein. Il y a 2 degrés de réglage de pilote, tu vas dans le cul, quoi. Et puis là, ça pardonne pas, quoi. La tempête australe est à la hauteur de sa réputation, avec des pointes à 70 nœuds, des creux de 7 à 8 mètres et des vagues scélérates de travers. Je suis fait coucher une première fois par une vague. J'ai fini la tête dans le bordé en face. Là. Je suis passé sous la table à cartes et puis j'ai fini la tronche en face. Et 2 autres fois, j'ai senti le truc arriver avant. Donc quand je m'allonge là devant la table à cartes, je prends un bout dans la main pour me retenir et pas finir de l'autre côté, quoi. Ça commence à me peser, quoi. J'en ai marre de gérer ce genre de situation là, pendant que les petits copains devant ils se font pas chier avec ce genre de considération. Mais bon, écoute, c'est comme ça. Finalement, c'est Jean Lecam qui s'en tire le mieux. Son option sud lui a permis de revenir à une trentaine de milles de Yann Eliès
et surtout de reprendre une place et une bonne centaine de milles sur Jean-Pierre Dick, qui lui avait choisi de passer entre l'Australie et la Tasmanie. Terre, terre. Là, vous pouvez voir la Tasmanie. Et là, les îlots du Fourneau Group. Voilà bien dans le Bank Street, le détroit de Bass, la partie orientale. Beaucoup de vagues, très impressionnant. Cette incroyable option lui aura quand même coûté 500 000, un détour de presque 1000 km, le prix de la sécurité. C'est pas fini du tout, hein, attention. Hein. Là, on est dans une phase un peu... on a laissé passer les choses, mais maintenant, on va revenir un peu vers la dépression, dans les zones de vagues. On va être à la suite de la dep, quoi. Mais ça veut pas dire qu'il n'y a pas de vent là-dedans, et c'est plutôt même costaud, ouais. La dépression, qui se déplace rapidement vers l'est, va pousser Jérémy Bayou et Paul Meillas sur le duo de tête, ralenti par une grosse bulle sans vent, en plein sur leur trajectoire. Et ça va être un petit peu là, les prochains jours, on va être un petit peu compliqué en termes de stratégie, mais bon, on va changer un peu de rythme, on va être dans une mode plus calme, ce qui va permettre de pouvoir aussi souffler à bord, se reposer, faire un peu d'entretien. Il y a quelques petites bricoles à faire, rien de grave, mais bon, il va falloir quand même s'y atteler pour avoir un bateau 100% efficace pour la suite. La suite, c'est de garder Alex Thompson dans le rétroviseur, surtout d'éviter la casse à tout prix et de passer le Cap Horn largement en tête le jour de Noël. À chacun sa course, cette 8e édition pourrait s'appeler les Vendée Globes, tellement les performances, les motivations et les histoires sont différentes. Un Vendée Globe, ça se gagne ou ça se termine. Clairement, je vais avoir du mal à revenir sur Alex et Hermel en tête de flotte, donc l'objectif plus que jamais, c'est de terminer, c'est de s'accrocher à ce rêve que je réalise, et c'est à cette navigation dans des contrées vraiment sauvages et très impressionnantes. L'Indien, c'est quand même quelque chose. À 12 500 km des leaders, Romain Athanasiou a repris sa course, à force de ténacité. Bon alors là les amis, ça carbure. Là, je suis en reaching à 35 nœuds de vent, le bateau il avance à 22-23 nœuds. Moi je vais aller réduire un peu parce que là, préserver un petit peu le matériel. Bon, on est dans le sud, hein. Il y a du vent, il fait froid.